Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous terminons la semaine en beauté avec un tiercé quarté quinté plus de gala ce dimanche 18 janvier 2026 à l'hippodrome de Vincennes. Place au prix de Cornulier, la quatrième course de cette réunion principale, qui est le championnat du monde des trotteurs montés. Un événement international de groupe 1 qui réunit les meilleurs chevaux sous la selle. Ce sont 18 concurrents d'exception qui vont parcourir les 2700 mètres de la grande piste. Le départ est prévu à 15h15 et à une semaine du Prix d'Amérique, attendez-vous à une course d'un très haut niveau, pleine de rythme et de suspense. Un véritable spectacle en perspective. Kid Belay. On commence avec Kid Belay. Ce cheval possède incontestablement de la qualité, mais il reste sur 2 disqualifications dans des courses qualificatives. Ce n'est jamais bon signe pour la suite, et c'est pour cette raison qu'on préfère lui donner moins de chance ici. Cependant, il pourrait surprendre si tout se passe bien, mais je ne parierai pas dessus. 2. Isla Morada. Passons à Isla Morada, une véritable pépite de l'écurie Pierre Levesque. Elle a montré une forme éclatante lors du Prix du Calvados, Cornulier Race Q3, où elle s'est imposée brillamment. En pleine forme, elle a toutes les chances de bien figurer et de prendre une place importante. Un vrai concurrent à surveiller de près. 3. Anna. Voici Anna, qui monte de catégorie par rapport à ses précédentes courses. Elle a terminé 14e de l'édition 2024 et, franchement, il est difficile de la voir s'illustrer cette fois-ci. Même avec une préparation sérieuse, elle semble un peu en dessous des autres prétendants. Pas dans ma sélection principale, mais à garder à l'esprit si les circonstances changent. 4. Heuristique. Concernant Heuristique, elle a connu une saison plus difficile que l'hiver dernier, où elle avait fait forte impression avec 4 victoires. Actuellement moins percutante, elle semble avoir perdu de sa superbe. Ce n'est pas un cheval que je retiens ici, même si tout peut arriver dans ce genre de course. 5. Je m'envole. Ensuite, on retrouve Je m'envole, un cheval qui a brillé en remportant le prix Paul Buquet en fin novembre, devant Idéal du Chêne. Monté et entraîné par le redoutable Mathieu Mottier, il semble prêt pour un bon classement. Il a prouvé sa compétitivité et il ne faut pas l'oublier dans les chevaux à suivre pour les premières places. 6. Harmonista. Harmonista a fait un joli retour au trot monté fin décembre en se classant 3e. Toutefois, l'opposition sera beaucoup plus forte ici, ce qui pourrait la mettre en difficulté. Elle peut réaliser une performance correcte, mais je la place dans une catégorie de chevaux qui ne seront probablement pas sur le podium. À suivre, mais sans trop de certitude. 7. King Game. King Game a été une vraie surprise l'année dernière, remportant 3 courses consécutives, dont le prix Bilibili, Cornulier Race Q2. Avec une belle carte à jouer cette année, elle est en forme et prête à se battre pour la victoire. C'est un cheval à ne pas sous-estimer, et je crois fermement qu'elle peut encore surprendre positivement cette fois-ci. 8. Alpha. Alpha a participé à son premier prix de Cornulier l'année dernière, où elle a terminé 7e. Elle revient pour une 2e tentative, mais sa chance semble plutôt secondaire cette fois.
Elle peut prendre quelques places, mais je ne la vois pas jouer les premiers rôles. Elle est là, mais sans grande ambition. 9. Capola de l'Épine. Capola de l'Épine a été irrégulière ces derniers temps, malgré une belle deuxième place récente. L'opposition sera très relevée, et il y a d'autres chevaux plus solides à prendre en considération. Elle pourrait se placer, mais je ne pense pas qu'elle puisse lutter pour les premières positions. 10. Jéroboam d'Érable. Passons à Jéroboam d'Érable, un cheval qui a été impressionnant cette année, remportant le prix de Normandie et le prix Auguste-François. Avec une forme exceptionnelle, il semble très bien parti pour lutter pour la victoire. Si tout se passe bien, il a toutes les cartes en main pour décrocher le premier prix. 11. Ibiki de Houel. Ibiki de Houel est un rouleau compresseur qui n'a pas été revu au trot monté depuis janvier 2024. Sa dernière tentative dans le prix de Cornulier a été infructueuse. Malgré son passé, il reste une inconnue et pourrait surprendre, mais je ne pense pas qu'il fasse partie des chevaux les plus compétitifs cette fois. 12. Kitka. Kitka a été double vainqueur de groupe 1 à 3 et 4 ans, mais il n'est plus aussi performant qu'auparavant. Je doute qu'il retrouve sa forme d'antan et il sera donc difficile de le placer parmi les favoris. Il pourrait encore participer, mais je ne crois pas à une performance de haut niveau. 13. Igus Kisotone. Igus Kisotone a réalisé un joli coup d'essai au trot monté, prenant la 3e place dans le prix Auguste-François. Ce cheval a montré de bonnes capacités, et il pourrait surprendre ici. Il est capable de réaliser une belle performance, et je le vois comme un prétendant solide pour un bon classement. 14. Itza Dollarmaker. Voici Itza Dollarmaker, un cheval qui a fait forte impression cet hiver, remportant facilement ses 2 courses au trot monté. Avec son palmarès impressionnant en trot attelé et ses récentes victoires au monté, il semble avoir tous les atouts pour dynamiter la course. Il a les moyens de décrocher la palme cette fois-ci et je lui donne une grande chance de victoire. 15. Jean Balthazar. Jean Balthazar sera déféré des 4 pieds pour la première fois depuis mars 2025. Bien qu'il ait montré de bonnes performances dans le passé, il pourrait avoir du mal à s'imposer ici, même s'il peut prendre une place. À considérer, mais pas en top position pour moi. 16. Ina du Rib. Ina du Rib a terminé 4e en 2024 et 2e en 2025, ce qui prouve qu'elle est toujours compétitive pour les premières places. Elle a toutes les chances de se placer parmi les meilleurs et peut encore surprendre, ce qui la place dans la catégorie des chevaux avec un vrai potentiel pour un bon classement. 17. Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib a été une surprenante 2e en 2024 et a été disqualifiée l'an passé. Elle arrive avec des conditions améliorées cette année, pieds nus cette fois-ci, ce qui peut jouer en sa faveur. Cependant, elle est parmi un grand nombre de chevaux possibles pour les places, sans être la favorite absolue. 18. Idéal du Chêne. Idéal du Chêne a terminé sur le podium lors de ses 2 courses de préparation. Après une décevante 7e place l'an dernier, elle revient plus déterminée et pourrait bien jouer un rôle majeur. Je la vois parmi les chevaux pouvant se battre pour les premières places cette fois-ci.